Merci Emmanuel pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Je suis Léo Couteleg, donc je suis chercheur à l'Université Paris-Sud au sein de l'Espace éthique Île-de-France et je coordonne avec mes collègues Paul Louvet-Dubuc et Sébastien Moser notamment ces conversations éthiques, sciences et société, maintenant pour la 4e fois. Donc c'est la 4e année que nous organisons en ce moment, qui est un format intermédiaire entre le colloque académique, avec ses codes et ses exigences, et le débat public, qui nécessite la discussion et l'ouverture. Donc c'est un format intermédiaire que l'on a maintenant éprouvé et qui semble pertinent pour les sujets que l'on veut traiter, à savoir la question, pour nous, de l'anticipation, et plus globalement la question de nos rapports au futur. Nous menons depuis 4 ans aussi un séminaire de recherche interdisciplinaire en éthique sur cette question de l'anticipation, et je dois dire que depuis 4 ans, nous défrichons vraiment un terrain qui est passionnant, car il engage l'ensemble des questions que peuvent se poser une société à un instant T dans son rapport au futur. Nous avons la première année travaillé sur la question d'anticipation générale pour savoir finalement de quoi on parle lorsque l'on parle d'anticiper, que veut dire finalement anticiper. Ensuite, nous avons pour la 2e édition essayé d'incarner cette question de l'anticipation dans le domaine de la santé, quel serait le futur de la santé, et non pas la santé du futur, mais quel pourrait être le futur de la santé. L'année dernière, nous avons questionné la notion de progrès, partant du constat que nous ne pouvions plus répondre à la métaphysique du progrès telle qu'elle a régi nos sociétés au moins depuis le siècle des Lumières, comme métaphysique qui nous entraînait vers un toujours plus, vers un toujours mieux, vers un toujours haut, et qu'aujourd'hui, le constat de la dissociation entre progrès scientifique et technique et progrès moral ou progrès social, progrès humain, est un constat qui commence à être partagé, et donc il s'agit de re-questionner quelle serait finalement l'espérance à la fois éthique et politique qui pourrait nous entraîner vers un futur souhaitable, un futur désirable, si ce n'est plus cette métaphysique du progrès. Et puis cette année, nous avons décidé, dans le cadre des États généraux de la bioéthique, de mettre au travail avec nos intervenants le concept, la notion de génération future, ici aussi en faisant le constat et voilà des observations que nous avons pu faire des débats sur ces États généraux, que cette entité, alors on verra, on va essayer de la définir aujourd'hui, quel statut peut-on lui accorder. En tout cas, ce que l'on appelle les générations futures, si dans les textes, notamment autour du développement durable, c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans les discussions maintenant depuis 20-30 ans au moins, elle était relativement absente des débats sur la bioéthique. Alors, comme l'a rappelé Emmanuel, au sein de l'Espace éthique Île-de-France, nous avons voulu rentrer dans ce débat par le questionnement sur le territoire. Quel est le territoire de la bioéthique ? En constatant que ce territoire n'est pas stable, qu'il a une réalité historique, qu'il a une réalité institutionnelle, mais que la façon dont aujourd'hui les citoyens, les sciences, les politiques s'insèrent dans ce débat, en quelque sorte, participent à un éclatement ou à une fragmentation des territoires classiques de la bioéthique, et notamment son ouverture à des entités qui habituellement n'étaient pas des entités classiquement prises en compte dans ces débats-là. Nous avons notamment, à l'occasion de débats précédents, parlé des animaux, parlé de l'environnement, et maintenant parler des générations futures. Est-ce qu'une réflexion bioéthique, en 2018, peut se passer d'une réflexion sur le futur de nos sociétés, sur le futur de nos générations ? La réponse, pour nous, est clairement non, et il faut prendre cette question au sérieux. C'est l'idée de ce colloque. Alors, évidemment, cette question des générations futures, je vais être rapide, mais elle s'inscrit, elle est difficile déjà à appréhender, et je crois qu'elle est difficile à appréhender parce que la question aujourd'hui du futur est difficile à appréhender elle-même.
notamment par cette crise qu'on peut appeler la crise du temps linéaire, du temps chronologique, cette flèche du temps qui correspondait à ce progrès linéaire. Ce temps-là est en crise et nous observons, des sociologues, des historiens observent une forme de repli sur le présent, ce que François Hartog a appelé le présentisme, mais ce que d'autres appellent l'hyper-présent ou le repli sur cette temporalité du moment vécu. Ici et maintenant, on observe évidemment, face à cette crise de la temporalité ou de la temporalité classique du temps, métaphysique du progrès, à une forme de repli sur soi. Mais pourtant, et ça c'est le philosophe espagnol Daniel Innerarity qui l'a très très bien montré, ce repli sur soi n'est pas tant une cause qu'une conséquence. C'est plutôt une conséquence, selon lui, précisément d'un manque de projet, d'un manque de projection, d'un manque d'espérance dans ce que pourrait être un futur souhaitable et désirable. Et il considère qu'effectivement le futur est bloqué. Alors il est bloqué soit plein de déterminations technologiques, de déterminations sociales qui font qu'il n'y a plus à espérer du futur puisqu'il est... c'est voilà, une sorte de fin de l'histoire. Il est maintenant complètement déterminé par l'infrastructure socio-technique dans laquelle nous sommes. Soit, effectivement, il est plein de menaces, et ça, c'est vraiment l'enseignement de Hans Jonas à partir des années 70. C'est un futur menaçant, et menaçant à tel point qu'il hypothèque les chances d'une vie véritablement humaine sur Terre. Et donc, face finalement à ce futur plein de menaces, ou plein déjà d'un projet techno-scientifique déterminé, il y a un phénomène effectivement de repli sur soi qui bloque les perspectives. Pour autant, et c'est en cela que cette situation nous intéresse, parce qu'elle est paradoxale, pour autant, nous n'arrêtons pas d'essayer de prévoir, d'essayer de prédire, d'essayer de planifier, d'essayer finalement d'anticiper le futur avec la multiplication de dispositifs qui vont dans ce sens-là. Mais lorsque nous faisons ça, finalement, est-ce que nous ne sommes pas en train de choisir une façon d'anticiper dans ce contexte-là? Et nous, c'est un peu quelque chose que l'on a constaté, c'est que face à ce futur bloqué, à ce futur plein, l'anticipation prend aujourd'hui surtout la forme finalement d'une prédiction ou d'une planification. Et il y a une sorte effectivement, de présent omniprésent, une sorte de capture d'hypothèque du futur par ces dispositifs de prédiction, ces dispositifs de planification, qui finalement sont une forme de lien que nous avons au futur, mais un lien qui ne laisse peu de place finalement à des futurs possibilistes ou à des futurs qui ne soient pas complètement déterminés par les conditions du présent, conditions politiques, économiques, socio-techniques. Et donc c'est face finalement à cette omniprésence, pourrait-on dire, d'une certaine conception de l'anticipation que l'éthique a une place à jouer, que la bioéthique a une place à jouer. Comment l'éthique peut rentrer dans ce débat en réouvrant le champ des possibilités qui peuvent s'offrir à nous dans le futur et ne pas en rester finalement à ce futur bloqué qu'il s'agirait simplement de prédire. Voilà, bon, c'est des choses, c'est des enseignements que l'on a pu recueillir dans nos séminaires et dans les différentes initiatives que nous avons menées et que vous pouvez retrouver dans différents documents, les vidéos qui sont en ligne évidemment, le numéro 2 de la Revue française d'éthique appliquée qui était consacré à la question d'anticipation, et puis bientôt, nous l'espérons, grâce au travail de mes collègues, notamment un livre qui sortira aux éditions de la Fondation des sciences de l'homme bientôt sur cette question de l'anticipation. Donc pour cette matinée, nous allons aborder cette question des générations futures
d'abord sous l'angle de la justice climatique, et je remercie vraiment Agnès Michelot de sa présence. Agnès Michelot est maître de conférence à l'Université de La Rochelle. Elle est aussi présidente de la Société française pour le droit à l'environnement. Et elle est membre du Conseil économique, social et environnemental. Et à ce titre, elle a été co-rapporteure d'un petit rapport, un avis plus exactement, sur la justice climatique, très complet, qui sera en consultation sur le site de l'Espace Éthique bientôt.